Salut! Quoi semer mi-novembre? Est-ce qu'on a des choses à faire? Eh bien, je vais vous donner 10 légumes à semer actuellement. Alors, comment on va les semer? Je vous ai montré pas mal de petites vidéos. On peut encore réaliser dans certaines régions, sauf si gèle vraiment. Il faut que le sol soit quand même au-dessus de 8-10 degrés minimum. Alors, ce genre de semis, de tous ces petits légumes aiment bien le froid, donc ça va, c'est pas des tomates, c'est pas des légumes fruits, donc automatiquement ça va. C'est surtout le démarrage, il faut que la terre soit bien chaude. Donc si vous avez des terres sableuses, tout ça c'est impeccable, parce que les terres sableuses, ça garde tout de suite la chaleur, mais ça la redistribue tout de suite. Donc automatiquement, il faudra soit un système de bâche, comme je vous ai montré sur les autres vidéos, soit avec des voiles d'hivernage, pour au moins la nuit garder, pendant le temps que ça germe, garder la chaleur, qu'elle s'en aille très très peu. Alors le mieux, si vous n'avez pas de grand tunnel par exemple, faites des tunnels nantais. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la réalisation d'un tunnel nantais. Vous allez voir, c'est très très simple, il suffit d'avoir des arceaux et un petit plastique. Mais il y a des arceaux bien spécifiques, les petits arceaux de tunnel nantais sont bien spécifiques. On peut mettre ça avec des arceaux, des tubes ou des trucs comme ça, mais bon, là c'est entre parenthèses du bric-à-broc. C'est vrai que les arceaux des tunnels nantais sont pas donnés parce que c'est inoxydable, hein, ça se garde plusieurs vies sans problème, et puis ils ont une petite boucle, donc ça c'est intéressant aussi. Donc dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse, et puis on en fera une certainement. Donc là je vais vous donner la liste des 10 légumes. Donc il faut de la chaleur minimum, ou alors un tunnel, voilà, ou simplement un petit châssis, ou simplement après si vous êtes sur un balcon, une terrasse, et dans des pots. Vous pouvez protéger la nuit s'il fait froid, mais le démarrage, s'il fait froid tout de suite chez vous, si ça descend en dessous de 5 degrés toutes les nuits, ça va être un petit peu plus compliqué. Bon, nous sommes au mois de novembre, ce qui est un peu normal. Bon, je vais vous donner des petites idées. Alors, premièrement, tout ce qui va être laitue. Alors là, on va parler surtout des salades. Bon, j'ai vu hier, quand même, la mâche est à plus de 10 € le kilo. Alors, une mâche pas bio, simple. Donc là, c'est pas donné quand même, donc ça vaut le coup de faire de la mâche. Donc continuez à semer de la mâche. C'est vrai que normalement, on dit toujours on la sème à août, septembre, mais comme c'est décalé, là, n'hésitez pas. Je vous ai montré que moi ça pousse. N'hésitez pas. Si vous avez un doute, vous pouvez la faire en micro-motte sans problème. Mais la mâche, il faut planter, semer de la mâche, parce que je dis planter si vous la faites en micro-motte, mais il faut semer de la mâche, comme je vous ai dit. Et aussi tout ce qui va être laitue, moi je vous ai montré aussi. Alors là, tout ce qui est laitue à couper, donc vous avez vu, je vous ai montré un petit système de semer directement plein de petites salades, et comme ça vous fait des salades, des feuilles de salade. Et ce que vous pouvez faire, ce qu'on va faire, même je vais vous montrer sur d'autres vidéos, quand ils vont vraiment être un petit peu, à avoir au moins un minimum 2-3 feuilles à peu près, et là on va en prélever dans ce petit rang qu'on a fait ensemble. Je vais prélever et je ferai des salades individuelles. On verra bien, ça c'est les vieilles méthodes qu'on faisait ensemble. Le grand-père faisait comme ça, il faisait pas la micro-motte, donc on faisait comme ça. Donc on va voir si cet hiver c'est possible. En sachant que les salades que j'ai semées, c'est vraiment des salades costauds, qui aiment bien un peu le froid. Donc la salade, une fois qu'elle a germé, donc c'est ce qui s'est passé ici, sous le tunnel, 8 à 9 degrés la nuit, donc ça va, j'ai un peu plus moins de risque à perdre, surtout que ça germe, c'est ça le plus important. Une fois que c'est germé, ça peut descendre un peu plus bas, c'est pas grave. Là, il y a un rayon de soleil, par exemple. Là, tout de suite, j'étais à 13 degrés. Là, tout de suite, s'il y a un rayon de soleil pendant une heure, ça va monter à plus de 20 degrés. Donc, si c'est une heure, ça va chauffer. Et le fait que le sol lui va emmagasiner, de la chaleur. Donc, le fait qu'il y a le tunnel après dessus, ça garde au moins pendant quelques heures. Si ça descend à 8-9 la nuit, ça va garder cette bonne chaleur, surtout au pied, autour des jeunes semis, de la jeune germination. Donc là, les salades, on a vu les salades, donc toutes sortes de salades. Alors moi, j'avais tout mélangé, batavia, feuilles de chêne, laitue 4 saisons, des choses comme ça. Laitue d'hiver aussi. Donc on a vu les salades, les mâches. On peut faire aussi tout ce qui est épinards, donc légumes, feuilles, épinards. Vous avez vu que moi, les épinards, c'est-à-dire que vous allez voir, surtout que les épinards, est-ce qu'ils ont poussé ou pas? Je vous le dis, révélation, oui, ça commence à germer. Il n'y a pas de raison que ça ne germe pas, parce que l'épinard aime bien le froid. Si c'est des épinards en été, il y a des variétés pour ça, mais les épinards aiment bien un peu avoir les papates un petit peu au froid. Donc c'est comme ça. Puis je peux vous dire que tous ces légumes que vous achetez, soit en micro-motte, soit à semer, automatiquement, il faut des légumes d'hiver. Et quand c'est marqué d'hiver, il faut du froid. C'est comme ça que ça leur donne ce petit goût
c'est comme ça, hein, les légumes d'été, ça donne le petit goût de soleil, les légumes d'hiver, ça donne ce petit goût un peu sucré, plus ou moins croquant. Donc vous verrez la différence entre un épinard de printemps, un épinard d'été et un épinard d'hiver. Vous verrez, il y a une différence, et comme les carottes, les choses comme ça, tout ce qui est légumes racines, il y a des différences. Ensuite, on peut semer des oignons blancs. Donc moi, j'en ai semé là ici, hein, j'ai fait un petit rang pour tester, pour voir. Donc là, l'oignon blanc, bon lui, même s'il fait -5, une fois qu'il est germé, hein, le truc qu'il y a, c'est qu'il faut que ça germe. Une fois que c'est germé, ah c'est bon, c'est déjà bien parti. Après, on protège avec un petit voile. Donc l'oignon blanc, lui, il n'y a pas de raison. On a fait un petit test de carotte. Donc pareil, il faut qu'elle germe. Donc là, ça fait plus de 15 jours maintenant. Donc là, allez, on compte à peu près 3 semaines, 1 mois pour que ça germe. Bon, déjà en temps normal, la carotte, c'est pas facile à faire quand même à la germination. Une fois qu'elle est partie, c'est bon, mais au moment où ça doit germer, c'est là le plus délicat. Donc là, on va voir. Ensuite, on a fait des poireaux, donc des poireaux qui seront à manger au printemps. Alors, c'est-à-dire au printemps, au mois d'avril à peu près. Donc là, pareil, il faut qu'il germe. Mais après, le poireau, il aime bien le froid, hein. Il n'y a aucun souci. Ensuite, alors là, les légumes, bon, dans le sud, eux, ils plantent ça dès maintenant, mais facilement à l'extérieur, sans problème. Les fèves, les petits pois. Donc ça, on y va. Donc moi, j'aime pas les fèves, donc j'en fais pas. Et j'ai planté, j'ai planté j'ai semé plutôt, et c'est en graines. J'ai semé des petits pois, donc j'ai fait un rang, hein, le dernier rang que j'ai fait dans les vidéos que je vous ai montré. Donc là j'ai fait un petit rang pour voir un petit peu, donc c'est des petits, alors je savais plus trop la variété, hein, que j'avais, mais bon ils poussent, ça, les petits pois, vous savez des fois je les oublie, à l'extérieur il y a des cosses qui sont tombées, tout ça, même en hiver, dès lors que ça tombe au sol ça repousse, et ça tient super bien. C'est juste le problème, si vraiment il fait du vent froid, ça peut abîmer, donc ça va pas fleurir, ça va faire du feuillage et ça va abîmer les fleurs, c'est juste ce problème là. Donc le fait que les petits pois chez nous dans le nord de la France, si vous avez un mini tunnel comme ça, et là ça marche, hein, sans problème, ou alors après avec des voiles, des choses comme ça. Une fois que les petits pois sont déjà pollinisés, on va dire, qu'ils font déjà le fruit, là il n'y a pas de souci. Il faudra vraiment que ça gèle à -5, -10, voilà, bon. Pour l'instant, moi, c'est pas ce que j'ai dans ma région, c'est rare qu'on a ça. Bon, on en a eu, hein, il n'y a pas de souci, mais en ce moment, c'est très très rare quand même. Et on peut encore semer, c'est ce qu'on a fait, les navets. Donc les navets, là, pour manger un petit peu de navets. Bon, moi, j'ai surtout pour en manger janvier, février, si ça se passe bien. Donc là, j'ai fait un petit rang aussi pour vous montrer un petit peu qu'on peut semer le petit navet. Alors moi, c'est les petits navets tout simples, hein, le rose et blanc, il y a plein de petites variétés qui existent aussi, mais c'est des navets, alors toujours, hein, comme je vous dis toujours, pour ce genre de semences que vous avez à faire, regardez bien, il faut que ce soit des variétés d'hiver. Alors là, il y a des petits navets d'hiver, il y a des navets de printemps, les carottes, c'est pareil, les carottes, si vous n'êtes pas sûr, puis que chez vous, vous dites, ah ouais, mais il va faire froid, janvier, février, peut-être prendre de la petite carotte demi-longue, que de la grande. Bon, moi, sous le tunnel là, j'ai pris ça, j'ai pris de la grande, c'est ce qui m'a racheté, tout ça, j'ai voulu tester comme ça, mais bon, voilà, faut faire comme ça. Et surtout, ayez toujours votre petit voile d'hivernage. Alors, tout ce genre de semences, on peut les réaliser, en règle générale, à l'extérieur, dans le sud. Alors, je parle dans le sud, pas dans les montagnes, hein, mais je parle tout le long, on va dire, toutes les côtes du sud, hein, Saint-Tropez, tous ces machins-là, et puis tout ce qui va être dans la côte atlantique, hein, la Vendée, tout ce qu'il y a après, jusqu'en Espagne à peu près, tous ces coins-là, ils peuvent le faire, eux, à l'extérieur. Bon, bien sûr, si on a un petit potager, bien protégé des vents, hein, parce que ça peut descendre quand même, mais en ce moment, ils ont quand même des bonnes chaleurs. L'après-midi, à l'extérieur, ils ont quand même plus de 20 degrés. Alors, ils ont eu beaucoup de flotte, bon, voilà. Mais c'est vrai que les températures, c'est idéal, surtout pour démarrer. Une fois que ça va être démarré, et puis avant que ça arrive vraiment le coup de froid, si c'est déjà bien, on va dire, bien démarré, normalement, avec un simple voile d'hivernage, dans le sud, hein, je parle, eux, ça passe l'hiver sans problème. Chez nous, c'est quand même mieux d'avoir des tunnels nantais, des grands tunnels comme ça. C'est pour ça que je l'ai fait cette année-là. Et je vous ai dit, sous ce tunnel-là, on va faire pas mal de petites choses, puis savoir si ça fonctionne ou pas. Bon, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres légumes que vous avez fait en dehors de cette liste, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis si vous voulez d'autres renseignements, j'y répondrai avec plaisir. Allez, à la prochaine. Salut, merci.